Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo spéciale. Je me suis acheté le paquet de 160 crayons de couleur de la marque Wenshi. Wenshi? Je ne sais pas trop comment on dit ça, mais ouais, je pense que c'est Wenshi. C'est des crayons à l'huile. Je les ai pris sur Amazon Canada. Je vous mettrai le lien où je les ai trouvés sous la vidéo dans la barre d'infos. Donc, c'est 160 crayons de couleur. C'est des crayons à l'huile. J'ai vu plusieurs vidéos revues sur ces crayons-là. Apparemment qu'ils se comparent presque avec les Prismacolor premiers. Les Prismacolor premiers, je n'en ai pas vraiment. Moi, je colore surtout avec le Prismacolor Solar. Donc, je vais voir si la qualité est... si la qualité est un peu équivalente et tout. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous les montrer. On va aussi les tester. Déjà, je vais vous montrer les crayons. Ça arrive dans une petite mallette comme ceci avec une petite poignée. Donc, je suis très précautionneuse parce que j'ai pas envie de tout balancer par terre. On a, quand on rouvre le paquet, on a 1, 2, 3, 4, 5. Je m'excuse. Désolée de l'interruption. Je disais, on a 5 épaisseurs, 5 tiroirs, 5 comme vous voulez. 5 étages, oui, voilà, merci. Donc, je vais les sortir doucement. Voilà. Ensuite, dans ma boîte, j'ai aussi reçu, ça va être super pratique, j'ai reçu la charte que je vais devoir remplir. Je vais mettre ça de côté, donc voilà. Bon, je vous montre les étages. On a 5 plateaux. Donc voilà, 1, 2. Je crois que je vais m'acheter un étui spécial à 160 espaces pour les ranger. 3, parce que ce rangement-là, je le trouve franchement pas fameux. Et en plus, bon, je sais pas si vous voyez, mais tous les plateaux de mon... j'espère que les crayons dedans sont pas cassés, je croirais pas. Tous les plateaux sont... ouais, bon. Donc, 4 et 5. Ils viennent déjà aiguisés. Ça, c'est génial parce que je me voyais franchement pas en train d'aiguiser 160 crayons. On a le nom de la marque ici. Gangui, comme vous voulez. Je ne suis pas très douée pour les noms. Et ils n'ont pas de nom, mais ils ont chacun un numéro. Maintenant, ce que je vais faire avant de continuer la vidéo, parce que là, j'aime pas du tout que les crayons soient pas en ordre de couleur. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre tout en ordre de couleur et je vais remplir ma charte avec mes crayons et je vous reviens pour la suite de la vidéo. Ok, je suis de retour. Ça a pris un temps fou à faire le swatch de ces crayons-là. Je vous montre dans quel ordre je les ai placés. Premier plateau, les jaunes, les roses, les oranges. Ensuite, rouge, les verts. Vert et bleu. Les violets et les bruns. Et les violets, bruns, gris. Et ceux-là ici, ce sont tous des crayons métalliques. Donc, je vous montre ça. Ça n'a vraiment pas été facile de faire la charte. Je vous montre un peu tout ce que j'ai dû faire. Je l'avais fait là-dessus en premier. Mais c'était pas parfait parce que il y a des couleurs. Il faut vraiment pas se fier aux couleurs du crayon parce que c'est vraiment pas fidèle. Donc je l'avais fait là-dessus, c'était pas à mon goût, mais quand même ça s'en venait pas pire. Donc j'ai refait la petite charte ici. C'est toujours pas parfait parce que ces deux-là, ici par exemple,
Moi, je considère que je les aurais plutôt mis dans les rouges, mais là, je me suis trompée. Il y a aussi ces trois bleus-là qui auraient dû être ici, mais encore une fois, le crayon est tellement foncé que je pensais pas que c'était du bleu. Mais bon, je vous recommande vivement de faire la charte parce que faut pas se fier à la couleur sur le crayon. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai fait le petit carré en deux. Je l'ai séparé en deux. Ici, c'est une pression, pas une pression forte sur le crayon. Ici, c'est une pression plus forte. Avant de continuer, je voulais vous remercier parce qu'on a enfin dépassé les 500 abonnés sur ma chaîne. Je suis super contente. Vous ne pouvez pas savoir combien ça me fait plaisir que vous soyez toujours de plus en plus. Donc, on a dépassé les 500. Je suis folle. Je suis trop contente. Je vous suis très reconnaissante. Je vous invite à mettre un pouce bleu sous ma vidéo si vous aimez ça. Ça aide ma chaîne et ça aide à la visibilité de la vidéo. Maintenant, on va continuer avec les crayons. Vraiment, je vais m'acheter un étui pour les ranger parce que ça, là, c'est vraiment pas bon. Ici, il est tout cassé, vous pouvez voir. C'est vraiment, mais vraiment pas bon, ça, ce système de rangement-là. Donc, je vais m'acheter un étui parce que ça marche pas. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais mettre ma petite charte ici à côté de moi. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les tester sur un coloriage. J'ai choisi un mandala du livre Magical Mandala de Jade Summer. Donc, on va faire ça. Je vais tasser ça sur le côté. Et voilà. Je vais essayer de... Je fais tout tomber, c'est pas grave. Je vais essayer d'utiliser plusieurs couleurs pour vous montrer ce que ça nous donne. Je tiens aussi à préciser que pendant tous mes swatchs, pendant que je faisais la charte, je n'ai eu aucun bris de mine. Donc ça, c'est très bien. Les mines sont dures, ils ne cassent pas facilement, en tout cas pas dans mon set à moi. On va essayer de mélanger les couleurs. La couleur s'applique très bien. Par contre, je tiens à vous dire que sur certains crayons, ils sont pas très pigmentés. Pas tous, là. La majorité, ça va très bien. Mais certains des crayons ne sont pas pigmentés. Donc là, c'était le 004 et je vais essayer d'ajouter le 016. J'appuie pas super fort. Donc, juste comme ça, rapidement, je trouve qu'il se mélange très bien. J'utiliserai pas tout de suite de blender ou le crayon blanc pour voir ce que ça donne. Je vais essayer ça plus tard dans les autres couleurs. Donc voilà. Cette fois, j'ai le 0,64 et le 0,52. Je vais essayer le blanc de la marque pour mélanger. On va voir ce que ça donne.
suis pas convaincue. Franchement, je trouve pas ça génial. Comparé à un Prismacolor. Ouais, celui du Prismacolor fonctionne mieux. Donc, le blanc de la marque Wan Shui Guanghui, c'est pas génial. Maintenant, je vais essayer un petit mélangeur Prismacolor. Voir si il fonctionne sur ces crayons-là. Ouais, absolument. Vous pouvez mélanger avec un blender Prismacolor, il n'y a aucun souci. Maintenant, on va tester le rose. J'ai pris le 0,58 et le 145. Je sais pas pourquoi, mais celui-là, le 0,58, certains endroits, il me fait des petites lignes plus foncées que le reste du crayon. Je sais pas pourquoi. Je vais y aller avec le 145 maintenant. Maintenant, je vais prendre 0,38 et 0,85. Donc, ce que j'ai remarqué pour ces crayons-là, c'est que certains crayons sont beaucoup plus crémeux que d'autres. Il y en a, l'application des couleurs se fait super bien, tandis que d'autres, que l'application des couleurs est moins facile à faire. Ils me font un peu penser aux Marco raffinés. J'avais remarqué la même chose. Certains crayons sont très bien pigmentés, tandis que d'autres le sont moins. Il y en a qui sont crémeux, comme celui-là, et je trouve qu'il est vraiment bien. Voilà à quoi ressemble le mélange des deux crayons 0,38 et 0,85. En passant, les couleurs ne se suivent, les numéros ne se suivent absolument pas. Hein. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais ça se suit absolument pas. C'est pour ça que ça a été compliqué de faire la charte, parce que moi je voulais les mettre en ensemble de couleurs et vraiment ça les numéros se suivent pas. Si vous voulez que les numéros suivent, ça va être beaucoup plus facile pour vous de faire la charte. Par contre, ce qui va arriver, c'est que vous allez avoir une charte multicolore. Là. Les couleurs ne se suivront pas. Continuons avec... je vais choisir deux autres couleurs. Ok, pour la suite, j'ai choisi 0,14 et 0,97. Et une autre raison pour laquelle il faut absolument faire la charte, c'est que, comme je vous ai dit, vous pouvez absolument pas vous fier à la couleur du crayon. Vous allez voir ce que je veux dire. Je vais commencer par 0,14. Celui-là, la couleur de la mine est pas mal fidèle au crayon, à la couleur du bois, du crayon, pardon. Et maintenant, regardez celui-là qui a l'air d'être un rose hyper foncé. Vous voyez que la couleur est vraiment pas fidèle à la couleur du crayon. Les couleurs se mélangent très bien entre elles, même sans blender. Hein. Ça, c'est génial. Vous voyez, j'utiliserai pas de blender pour ces pétales-là. Et vous allez voir que c'est quand même très bien mélangé.
Voilà, je vous rapproche. Vous voyez, très très bien mélangé, même sans blender. Ensuite, les mines ne s'usent pas facilement du tout, rapidement je veux dire. Vraiment, ils ne s'usent pas, vraiment pas rapidement. Pas besoin de les aiguiser à tout bout de champ. Donc je vais continuer ces pétales-là et je vous reviens. Pour les roses, on va passer au orange. J'ai choisi 0,52 et 0,86. J'ai eu quand même une déception, je dois vous le dire. Je trouve qu'au niveau des rouges, oups, pardon. Je trouve qu'au niveau des rouges, là, ils auraient vraiment, mais vraiment pu faire mieux. Je trouve qu'on n'a pas énormément de rouges. Et des rouges vibrants, j'en ai pas vu. Donc, celui-là, c'est le contraire que je voulais faire. Je voulais mettre le pâle en bas et le... Bon, c'est pas grave, hein? C'est pas grave, c'est juste pour un test. C'est pas grave. Vraiment, les couleurs s'appliquent très très bien en majorité. Il n'y a vraiment pas beaucoup de couleurs que j'ai trouvées qui s'appliquaient mal. Ou qui ne sont pas... c'est pas comme non plus, c'est pas comme les Prismacolor. Moi, j'utilise les Cholor que je trouve vraiment très pigmentés. Ceux-là, je les trouve pas autant pigmentés, mais ils sont très très bien. Et je vais vous dire pourquoi j'aime beaucoup le fait qu'ils ne soient pas aussi pigmentés que mes Prismacolor Cholor. C'est simplement que moi, parfois quand je veux faire des couleurs toutes douces ou pastel, j'ai beaucoup de difficultés à appliquer mes Prismacolor Cholor de façon à faire des couleurs toutes douces. J'ai la main très très lourde avec mes crayons. Donc, c'est très difficile pour moi avec mes Prismacolor Cholor. Mais avec ceux-là, c'est parfait. Je vais pouvoir faire des couleurs pastel avec ceux-là sans aucun problème. Donc, ouais, c'est pas ce que je voulais faire, c'était le contraire que je voulais, mais c'est pas grave. Je vais continuer les autres pétales et je vous reviens. Voilà ce que ça nous donne pour l'instant. On va passer au rouge et comme je vous disais, je trouve pas, pardon, si vous voyez, si je trouve pas qu'il y ait des rouges hyper rouge profond. Ça, j'aurais aimé qu'on en ait plus, mais bon, c'est quand même bien. Ok, voilà, 001, 061. Bon. Ouais. Voyez-vous ça, comment c'est super beau. Et là, j'ai un doute, je dois vous le dire. J'ai dit que je trouvais que les rouges n'étaient pas super vibrants. Mais, ce que je remarque, je sais pas si vous allez être d'accord, ça c'était le 61, je crois. Ouais, 61. Je vous le montre ici, 61, sur la charte. Et je vous le montre ici, sur mon papier. Et je trouve que sur mon papier, ici, les couleurs sont beaucoup plus belles et beaucoup plus vibrantes que sur la charte. Donc ça, je sais pas c'est quelle sorte de papier. Ça, c'est un simple papier imprimante très ordinaire. Et je trouve que les couleurs ressortent beaucoup mieux sur mon papier d'imprimante que sur la charte. Donc, c'est très, très positif. Maintenant, je vais essayer des verts. On va faire le 142 et le 148. Pour le vert, maintenant, je vais prendre 0,53 et 0,89. J'espère vraiment que la vidéo ne sera pas trop longue. Je vais faire mon possible au montage
Mais je veux absolument faire une vidéo revue le plus complète possible. Vous donner le plus d'informations, vous donner un aperçu de chaque couleur, pas chaque couleur, mais de chaque palette de couleurs, si on peut dire. Vraiment, je suis super contente jusqu'à présent. Que c'est ça? Attaque de Godzilla? Désolée, c'est mon père qui fait joujou avec un de ses jouets. Les enfants s'amusent. Bon, je vais faire le reste hors caméra et je vous reviens. Donc voilà pour l'instant. Maintenant, on va essayer de les aiguiser. J'ai ma petite aiguisoire Prismacolor. Ouais, ça s'aiguise très bien. Il n'y a pas brisé. Hop. D'accord. Donc, voilà. J'ai quand même eu un petit bris ici. Il va falloir faire attention à ça. J'ai pas l'impression que... Par contre, j'ai l'impression que le bois du crayon est pas super de qualité. Je vais juste tester ici, voir si ça fonctionne quand même. Ouais, il n'y a pas de souci. Tant que je pèse pas comme ça va être correct. Peut-être que c'est mieux avec un aiguisoire qu'on tourne comme ça. Peut-être que ça brise le bois. Donc peut-être mieux vaut utiliser une aiguisoire avec un... Je sais pas trop comment ça s'appelle dedans, mais on tourne la manivelle et c'est mieux, je crois. Donc, pas utiliser d'aiguisoire comme ça. En tout cas, celle-là, pour ce crayon-là, ça n'a pas trop réussi. Ben, ça n'a pas brisé non plus. Je vous le ferai quand même, c'est bien. Ensuite, on va prendre deux autres couleurs dans les bleus cette fois. Le 0,80 et le 32. Me voilà de retour avec notre petit mandala terminé. J'ai dû recharger ma caméra et je voulais quand même le continuer. Donc, je vous mettrai sur la vidéo dans la barre d'infos le numéro de chaque crayon que j'ai utilisé. Donc, je vous montre ça de plus près. Voilà. De toute façon, je voulais pas non plus que la vidéo soit trop longue. Donc, qu'est-ce que je pense de ces crayons-là? Est-ce qu'ils valent la peine? Absolument. C'est de super bons crayons. Est-ce que je les trouve aussi bons que mes Prismacolor Cholart? Non. Par contre, je les trouve meilleurs que mes Marco raffinés. Donc, je les place sous mes je recommence. Je les place sous mes Prismacolor Cholart, mais au-dessus mes Marco raffinés. Je les ai eus à 39 $ sur Amazon, mais j'ai l'impression que le prix fluctue beaucoup pour ces crayons-là. Mais de toute façon, 39 $, moi je dis, ça vaut vraiment la peine. Je regrette vraiment pas mon achat. Donc, 160 crayons pour 39, là, c'est vraiment bon. Puis ce sont des bons crayons.
il se mélange très facilement. Faire des dégradés, c'est facile aussi. Le crayon blanc pour mélanger, c'est un flop. Je le trouve pas bon pour mélanger le crayon blanc. Et vous avez vu, quand j'ai aiguisé, j'ai eu un petit souci que le bois cassait. J'ai réessayé avec d'autres crayons que j'ai réaiguisés et j'ai pas eu le même souci. Par contre, je pense vraiment que c'est mieux de prendre un aiguisoir avec une manivelle, que dedans c'est comme un... Je le trouve pas le mot. C'est comme un hachoir au milieu, je sais pas. En tout cas, je suis certaine que vous savez de quoi je parle. Je pense que c'est mieux ce genre d'aiguisoir-là pour aiguiser ces crayons-là. Mais sinon, là, vraiment, de très très bons crayons. Je ne regrette pas du tout. Le contenant, ça c'est de la... Non, ça c'est pas génial. Chaque plateau est cassé, donc puis ça tient pas bien, c'est tout mou. Donc j'ai commandé un étui que je vais vous le montrer quand je vais le recevoir de toute façon. Donc le bilan de mon test de cette vidéo-là, c'est que c'est des bons crayons. Je vais les utiliser, ça c'est certain. Donc pour moi c'est un top, ce n'est pas un flop. Et je trouve que les couleurs sont vraiment belles, vraiment vibrantes. Aussi, on a, juste avant de terminer la vidéo, on a quelques crayons métalliques. Je crois qu'on en a 7. Attendez que je ne dise pas de bêtises. Pardon, on a 10 crayons métalliques. Et je vais vous montrer, j'en ai pris 2 pour faire le dernier, la dernière place ici. Donc, ça c'est 2 crayons métalliques, vert et bleu. Est-ce que je trouve que c'est métallique? Non, pas du tout. Je trouve pas qu'ils font un vrai effet métallique, mais ils sont quand même très jolis. Donc, je suis bien contente de mon achat. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez aimé ma vidéo et que vous la trouvez utile, s'il vous plaît, n'oubliez pas de me mettre un pouce bleu. Ça ne vous coûte rien et moi, ça m'aide beaucoup. Et pourquoi pas partager ma vidéo si vous l'avez vraiment beaucoup aimé. Et moi, je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.